Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le sud-ouest et l'Occitanie puisque c'est du diocèse de Tarbes et Lourdes dont il va être question. Un diocèse dont les limites correspondent aux Hautes-Pyrénées. Dans cette édition, on parlera de la façon dont l'Église catholique se réorganise depuis 2025, à la fois dans le maillage paroissial et au niveau des services diocésains et surtout la raison profonde de ces changements. Et on verra comment une des communautés locales à Tarbes va à la rencontre des personnes vivant dans la rue à travers des maraudes. Peut-être le savez-vous, mais les Hautes-Pyrénées sont le département d'Occitanie où le tourisme a le poids économique le plus élevé. Un département marqué par la figure de la Vierge Marie, puisqu'il ne compte pas moins de 7 sanctuaires mariaux, dont le sanctuaire de Lourdes, bien sûr. Dans ce territoire entre villes, plaines et montagnes, les Pyrénées au sud marquent une frontière naturelle avec l'Espagne. La partie nord du département est la plus peuplée et plus de la moitié des emplois se concentrent autour de Tarbes avec l'importance du secteur aéronautique. C'est le constructeur d'avions Daher qui est le premier employeur des Hautes-Pyrénées. Et pour parler du diocèse de Tarbes et Lourdes, je reçois son évêque, Monseigneur Jean-Marc Micas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de présenter rapidement le département des Hautes-Pyrénées. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter les spécificités de l'Église catholique dans les Hautes-Pyrénées, en quelques mots? C'est une église qui a des ressources étonnamment, une population pour un département moyen ou petit, 230 000 habitants, mais une communauté catholique qui a des ressources que j'ai pu découvrir à l'occasion d'une visite pastorale pendant 1 an et demi dans l'ensemble des secteurs paroissiaux du diocèse. Et partout, j'ai été très impressionné par le dynamisme des gens de ce territoire, aussi bien économique, mais aussi dans les communautés chrétiennes. Des gens des fidèles qui aiment l'Église, qui ont la foi et qui ont à cœur de faire vivre leur petite communauté. Au début de cette émission, quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur Jean-Marc Micas. Vous êtes donc évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes depuis 2022. Vous êtes également le président de la commission acteur de l'Église au sein de la Conférence des évêques de France. Né dans la Drôme, à Montélimar, en 1963, vous avez été ordonné prêtre en 91 pour le diocèse de Toulouse. Vous êtes devenu ensuite prêtre sulpicien. Votre ministère a été marqué par des missions au service des séminaristes, en étant notamment supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse de 2007 à 2013. Et entre 2013 et 2022, vous étiez provincial de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Je termine avec votre devise épiscopale. Elle vient de l'Évangile de Luc. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Je voudrais commencer par un sujet évidemment important, puisque comme évêque de Tarbes et Lourdes, vous êtes gardien de la grotte. Et depuis le début de votre ministère d'évêque, vous avez été interpellé au sujet des mosaïques réalisées par Marco Rupnik sur la façade de la basilique du Rosaire. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que ce prêtre renvoyé des Jésuites en 2023 est accusé par une vingtaine de femmes de viol, d'agressions sexuelles, de violences physiques et psychologiques entre 1980 et 2018. Le dicaster pour la doctrine de la foi a annoncé qu'un procès canonique va prochainement s'ouvrir, plus de 2 ans après la levée de la prescription. Où en êtes-vous, Monseigneur Micas, de la réflexion concernant le devenir de ces mosaïques à Lourdes? En effet, dès le début de mon épiscopat, j'ai été interpellé et en premier lieu, de manière forte, par une victime, non pas de Rupnik, mais une victime d'abus, et qui m'a éclairé sur l'importance du sanctuaire de l'Immaculée Conception à Lourdes pour un grand nombre de femmes victimes d'abus dans le monde, qui viennent auprès de l'Immaculée Conception demander et vivre une réparation, une restauration. Et une démarche, m'a dit cette personne, qui ne peut plus être faite par bon nombre de gens en raison de la présence des mosaïques du père Marco Rupnik, précisément là où elles sont, c'est-à-dire sur la porte de la basilique du Rosaire et symboliquement l'accès à la grotte. Et donc, comme on le sait, j'ai constitué une commission pour m'éclairer dans le choix que j'avais à faire sur cette interpellation. L'annonce de la mise en place de cette commission a déclenché bien des contributions, je dirais, et pour et contre. Et voilà. La décision a été prise pendant l'année jubilaire, à l'occasion de l'année jubilaire, de recouvrir au minimum l'ensemble des mosaïques qui sont sur les portes de la basilique,
pour que symboliquement les portes puissent être franchies par tout le monde. Parce que c'est bien là mon propos. Parmi tous les arguments qui m'ont été proposés, il y a la nécessité de distinguer l'auteur de l'œuvre qu'il crée, et la moralité de l'un, la moralité de l'autre ne sont pas nécessairement liées. Bon. Et bien d'autres considérations sur l'art sacré, etc., etc. Mon propos, c'est d'être gardien de la grotte et de permettre au sanctuaire de Lourdes d'accueillir tous ceux pour qui le message de Lourdes est fait, à qui il est destiné, et en particulier les gens petits, pauvres, malades, vulnérables, et les personnes victimes d'abus sexuels font partie de manière éminente de ces personnes-là. L'année jubilaire est terminée. L'année jubilaire est terminée, donc on est en train de changer la décoration, mais pas de remettre en cause ce qui a été décidé, c'est-à-dire le recouvrement des mosaïques qui sont sur les portes de la basilique. Et une étude est faite pour le prochain pas à poser quand ce sera possible. On va maintenant parler de la façon dont le diocèse de Tarbes et Lourdes se réorganise depuis la rentrée 2025, à la fois dans son maillage paroissial et au niveau des services diocésains. 3 grands pôles missionnaires ont été créés, diaconie et service du frère, annonce de la foi et kérigme, vie spirituelle et sacramentelle. Thibault Leblond coordonne l'un de ces pôles, celui de l'annonce de la foi, et revient sur les enjeux de cette réorganisation pour l'Église catholique dans les Hautes-Pyrénées. L'organisation classique de notre diocèse nous a amené parfois à un risque de juxtaposition des activités, d'une forme de fonctionnement en silo, dans laquelle aujourd'hui pour nous l'enjeu est d'aller plus loin qu'une simple cohabitation des attentions, une cohabitation des activités, mais d'aller réellement vers une alliance des acteurs pastoraux, une alliance de l'ensemble des services et des communautés au profit réellement de la mission et de davantage de communion. Notre mission aux 3 coordinateurs de pôle, premièrement, est d'animer, de redonner du souffle à l'ensemble des réseaux qui existent d'apostolat, l'ensemble de la vie des communautés, mais aussi d'accompagner les projets. Mais quand j'évoque la notion d'accompagnement, c'est aussi de prendre soin de ceux qui s'engagent. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église, c'est un élément essentiel de pouvoir à nouveau prendre soin, de pouvoir accompagner ceux à qui on confie une mission. Et puis, le 3e élément, c'est un travail de coordination, simplement de retravailler, de revaloriser la synergie qui peut exister entre les différents projets, les différentes initiatives qui sont extrêmement vivantes dans ce diocèse. Mais l'enjeu, c'est que par-delà les vallées, par-delà les sommets, on puisse recréer du lien, on puisse à nouveau imaginer la manière dont la communauté se met en route avec l'ensemble du diocèse. Quel est l'objectif de cette réforme, Monseigneur Jean-Marc Micas ? Quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé, j'ai été voir le site internet du diocèse pour voir comment les choses étaient organisées. Et l'architecture du site montrait un certain nombre de situations. Je suis un jeune fiancé qui cherche à me marier et en face, on propose les coordonnées de ce qu'il faut pour s'y préparer. Je suis un jeune qui demande le baptême, je suis je ne sais pas quoi, bon, etc. Un certain nombre de situations. Et en face, un certain nombre de réponses. Sauf que toutes les situations listées sur le site ne couvrent pas toute la réalité humaine de la société et de l'Église, alors que l'Église a des choses à proposer. Donc déjà ça. Deuxièmement, l'annuaire du diocèse, papier. Quand je suis arrivé, j'ai demandé qui est responsable de la pastorale familiale. Il n'y en a pas. Qui est responsable de la pastorale des vocations. Il n'y en a pas. Qui est responsable de la énormément de services traditionnels dans un diocèse normalement constitué, on va dire, ont existé et ont disparu. Plus de services de la formation, etc., etc. Pour la simple et bonne raison que quand il n'a plus été possible de trouver un successeur à la personne qui s'en occupait, eh bien, on met N points dans l'annuaire et le service n'est plus assuré. Point barre. Bon. Trop de services diocésains comme ça avaient de fait disparu, étaient toujours dans l'annuaire avec N comme responsable, mais n'existaient plus. Donc ça ne va pas, on ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-là. L'Église est missionnaire et elle doit le manifester et le vivre de manière réelle, effective. Et donc si une façon dont on s'est organisé pendant des décennies n'est plus adaptée à notre mission numéro 1, eh bien, il faut changer cette façon de s'organiser. C'est ça la motivation numéro 1.
pour le faire, eh bien, il faut revenir à la source, partir de ce qu'est l'Église à la source. Et j'ai bien apprécié que vous soyez attentifs dans la présentation des 3 pôles missionnaires, à les mettre dans le bon ordre, en commençant par le pôle de la diaconie, du service du frère, parce que c'est la place des pauvres est première, quoi. C'est vraiment cela qui vient signer l'authenticité, je dirais, la vérité de tout le reste, de tout ce que l'on peut vivre et annoncer. Ensuite, il y a l'annonce de la foi, et ensuite, il y a l'organisation et la vie, le soutien de la vie de la communauté elle-même. Mais dans la conception de ces 3 services, on a recruté ou nommé 3 coordinateurs, M. Leblond est un des 3. Et finalement, sans s'en rendre compte, on revenait au réflexe, on passe de 25 à 3. Mais finalement, on fonctionne pareil. Et les 3 étaient conçus comme devant fonctionner de manière relativement distincte. Et les 3 coordinateurs ont décidé, ont ressenti la nécessité de travailler, eux, en équipe de 3. Et ils portent tous les 3 ensemble les 3 grands services, même si ensuite chacun va suivre de manière plus proche l'un ou l'autre. Ce qu'ont pu constater évidemment les habitants des Hautes-Pyrénées, c'est aussi la création de 10 paroisses composées de communautés locales qui correspondent donc parfois à d'anciennes paroisses. Comment est-ce que vous voyez la mission spécifique du prêtre dans ce contexte ? Vous dites que ce n'est pas une réforme pour pallier le manque de prêtres. Ce n'est pas d'abord cela, même s'il faut bien se l'avouer, c'est quand même l'aiguillon qui nous pousse à la chose. Mais et le ministère de prêtre a encore de l'avenir. Absolument. Et je vais vous dire comment j'en suis absolument convaincu, et j'ai un petit signe qui m'encourage dans cette pensée-là. Mais pendant des décennies, un prêtre meurt, la paroisse ou le petit groupe de paroisses dont il s'occupe est greffé au curé d'à côté. Et ainsi se sont constitués une trentaine d'ensembles paroissiaux. Mais l'expression « ensemble paroissiaux » souligne le fait qu'on parle d'ensemble de paroisses. On bascule de cette vision-là à une vision où désormais la paroisse correspond à un territoire large composé de communautés de proximité. Pour chaque paroisse, il faut au moins un curé, une équipe d'animation pastorale avec le curé, un conseil des affaires économiques. Voilà, ça c'est le minimum. Mais ensuite, le nombre de communautés, lui, il ne dépend pas du nombre de prêtres, il dépend du nombre de chrétiens. Et il faut qu'il y ait beaucoup de communautés, et le plus proche possible de là où les gens habitent. Et à ce niveau-là, un village, un groupement de villages, s'il y a quelques chrétiens qui font vivre là une petite communauté chrétienne, une fraternité aussi, on dit ici ou là, eh bien c'est formidable. Et pour ça, il n'y a pas besoin de prêtres immédiatement présents, résidents, etc. Alors la mission du prêtre, elle est justement d'accompagner tout cela. De valider, de faire la communion, de permettre que toutes ces communautés se sentent membres de la même paroisse, d'impulser une dynamique et de faire confiance, de repérer les gens, de les appeler, de les envoyer et de permettre que la vie de la communauté et son témoignage missionnaire soient bien assumés par l'ensemble des chrétiens de ce diocèse. On est allé justement à la rencontre de l'une de ces communautés locales, l'ancienne paroisse Saint-Antoine à Tarbes, et à l'initiative d'une paroissienne, un petit groupe part en maraude depuis 3 ans. Chaque dimanche, ils vont à la rencontre des personnes de la rue pour leur distribuer des repas chauds, mais aussi pour les écouter et échanger avec ceux qu'ils souhaitent. Une façon de vivre la charité en acte, dont ils témoignent dans ce reportage d'Ophélie Marien. Ce midi, juste après la messe dominicale à l'église Saint-Antoine, des paroissiennes s'activent pour mettre en barquette des plats chauds. Depuis 3 ans, ce petit groupe organise une maraude tous les dimanches. Chacun met la main à la pâte. Au menu du jour, du couscous cuisiné par Huguette. Sans oublier la soupe, indispensable au cœur de l'hiver, que Christiane a préparée. Potiron, pommes de terre, bernottes et oignons que j'ai mixé hier soir. Et voilà. Donc on peut faire des bonnes choses, réchauffer les cœurs des personnes qui sont dans nos besoins, ça nous fait plaisir. Et on le fait avec plaisir et pour le Seigneur surtout. Voilà, mais que le Seigneur soit votre paix. Comme tous les dimanches, le Père Louis Debon bénit la petite équipe avant son départ. C'est du Saint-Esprit. Amen. Allez et portez la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Juste après la messe, de cette nourriture du Seigneur qui vient dans leur cœur, ils vont le prolonger dans des actes
concret auprès des plus pauvres. Et c'est simplement une continuité de l'amour de Dieu reçu qui se déploie. Les paroissiennes habituelles sont exceptionnellement accompagnées par des scouts venus découvrir cette action de solidarité locale. Et voilà, là, c'est le départ pour la distribution des repas. Là, on se dirige vers la gare de Tarbes. C'est notre premier arrêt. Donc voilà, on y arrive. En principe, ils nous attendent. C'est Huguette qui est à l'origine de cette initiative, une inspiration qui lui est venue pendant un temps d'adoration du Saint-Sacrement. On vous donnera toujours le repas. D'accord ? Merci, madame. On s'est dit, bon, on va se lancer dans la ville de Tarbes. Si vraiment le Seigneur voudrait que ça soit dans ce sens, on continue. Face aux besoins croissants de leurs frères et sœurs vivant à la rue, ils sont passés de 20 barquettes par dimanche à 80. Est-ce que tu veux de la soupe, toi ? Et ils nous aident beaucoup. Parce que normalement, le dimanche, il n'y a pas la Croix-Rouge qui passe. Il n'y a que la semaine. Et grâce à eux, on arrive à grignoter. J'ai trouvé ma place dans cette mission, à donner ce que je peux à ces personnes. Ça peut être un sourire, ça peut être un mot gentil, mais nous, on a la chance de faire des repas en plus. Et quand on donne de nous-mêmes, on voit Jésus-Christ dans l'autre. Voilà, donc pour une paroisse, ça peut l'élever, ça peut montrer, regardez, c'est une paroisse vivante. Chaque dimanche, la maraude s'achève avec un temps de prière. À travers cette action, la communauté locale de Saint-Antoine vit en acte le service du frère, indissociable de l'annonce de la foi et de la célébration des sacrements. Ça complète tout ce qu'on était en train de se dire. La question des moyens financiers au service de la mission, elle se pose bien sûr. Est-ce que les biens immobiliers de l'Église sont devenus un peu la variable d'ajustement ? Alors c'est aussi un gros sujet. Pour permettre cela et le soutenir, parce que c'est ça l'honneur de l'Église, c'est ce que l'on vient de voir et le témoignage cohérent de ce que nous croyons, eh bien, il faut pouvoir l'accompagner, le soutenir. Et donc, il y a là aussi tout un travail d'identification des biens immobiliers dont le diocèse a eu besoin à un moment donné, qui sont moins nécessaires aujourd'hui ici ou là, et prendre des décisions parfois courageuses, malgré l'attachement des uns des autres à ceci ou à cela, pour pouvoir justement finaliser ces décisions par le soutien de la mission et du service. Le sanctuaire de Lourdes a accueilli fin novembre la 2e édition du pèlerinage national des agriculteurs. On sait les nombreuses crises qui frappent les agriculteurs, les éleveurs des Hautes-Pyrénées, notamment cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Quel message est-ce que vous voulez transmettre à ceux qui nous regardent ? Le diocèse de Tarbes et Lourdes est fortement marqué par cette réalité du monde agricole et les préoccupations qui sont les siennes. Et je manifeste ma proximité autant que je le peux, en restant à ma place. Je n'entre pas, je ne suis pas un spécialiste des questions évoquées, qu'elles soient d'ordre politique international ou d'ordre médical ou vétérinaire. Mais je manifeste ma proximité avec beaucoup d'autres chrétiens engagés dans le diocèse. Et notamment, j'ai été, de manière assez incognito, saluer les agriculteurs avec un chrétien très engagé dans un syndicat agricole sur un rond-point. Ça a valu la décision qu'ils ont prise la semaine d'après de se rendre à Lourdes au sanctuaire pour prier le chapelet avec 50 tracteurs, 100 agriculteurs. En fait, tout ça a été très impressionnant et très émouvant aussi parce qu'ils priaient vraiment et que, au-delà de toutes les questions qui nous dépassent sans doute aux uns et aux autres, eh bien, il y a une vraie souffrance humaine et portée par des gens qui ont aussi, pour beaucoup, une foi très enracinée. Et ils confient au Seigneur cette situation. Monseigneur Jean-Marc Micas, il y a eu un travail de fond sur la mission particulière de l'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées. Avant d'en parler, je voudrais revenir sur ce qui a suivi les révélations de violences éducatives, sexuelles dans des établissements de la région, Bétarab bien sûr dans le diocèse de Bayonne, mais aussi Notre-Dame de Garaison sur votre territoire. Vous avez notamment pris des mesures conservatoires à l'encontre de 2 diacres permanents de votre diocèse qui ont été mis en cause pour différents motifs. Oui, pour des violences éducatives seulement, je tiens à le souligner. Eh bien, c'est une question évidemment qui est portée par l'Église de France, qui a pris des engagements et auxquels je souscris sans faille. Vraiment, on parlait de Rupnik en commençant tout à l'heure. Eh bien, c'est dans la même cohérence de cela et cohérence aussi portée par l'ensemble des évêques de France désormais, dans une prise de conscience qui a été faite forte.
Et donc c'est un travail de longue haleine, vraiment, et qui passe par tout ce qui est possible. Aujourd'hui, c'est l'enseignement catholique qui prend conscience de cette réalité. Voilà, on accompagne cela en manifestant aussi, et c'est vraiment le cas pour ce qui me concerne, mon soutien aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques qui vraiment depuis longtemps sont engagés dans des actions de prévention, dans la formation des différents intervenants et sont, je pense, en tout cas jusqu'à ce jour, à ma connaissance, assez irréprochables dans la manière d'accueillir des signalements quand ils sont faits et de les accompagner. Revenons justement à la mission particulière spécifique de l'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce que ces établissements peuvent apporter aujourd'hui aux parents et aux élèves qui sont scolarisés ? Eh bien, ce qu'ils peuvent apporter ailleurs en France, pardonnez-moi, c'est-à-dire une contribution inspirée par la foi à l'éducation d'un jeune, à l'accompagnement de sa famille qui veut pour lui le meilleur et qui nous le confie, en sachant qu'il sera respecté dans sa croissance et dans sa foi aussi, ou dans son absence de foi. Mais en tout cas, il y a une manière chrétienne d'éduquer, d'accompagner quiconque et de l'aider à devenir une personne adulte, responsable et qui se préoccupe des autres et pas seulement d'elle-même. Voilà, c'est une mission extrêmement complexe et que nous soutenons de toutes nos forces. On va passer maintenant aux questions de terrain, Monseigneur Jean-Marc Micas. Et on a une première question de Gisèle qui vient souvent prier au Carmel de Lourdes. Bonjour Monseigneur Micas, je m'appelle Gisèle, je vis à Lourdes depuis 10 ans, je suis venue me convertir et c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, de toute mon existence. Alors, je voudrais vous demander pourquoi on considère Jésus dans le pauvre, le nécessiteux et non pas dans tout un chacun. C'est une excellente question, merci Gisèle de la poser. C'est une prise de conscience là aussi, ou une évolution en tout cas, du regard que nous portons sur les personnes touchées par la pauvreté, non seulement comme objet de notre générosité, de notre attention, mais aussi comme porteur de la parole de Dieu et de son esprit. Et donc, il y a à Lourdes notamment, on a la chance d'avoir une équipe Saint-Laurent qui mêle des personnes vraiment pauvres avec des personnes qui ne le sont pas. Et ensemble, ils partagent la parole de Dieu et chacun à son tour dit ce que la parole partagée lui inspire. C'est l'Évangile, tout simplement. Le Christ nous révèle que prioritairement, ou de manière privilégiée en tout cas, il est présent dans la personne du pauvre. Et donc, c'est une prise en considération, ou une prise au sérieux en tout cas, de cette parole de l'Évangile. On a Madi de la paroisse de Tarbes, qui est aussi membre de la Fraternité franciscaine séculière. Bonjour Monseigneur. Je suis Madi de Tarbes. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la présence d'une fraternité franciscaine séculière à Tarbes. Voilà, je vous remercie de votre réponse. Alors je me réjouis d'avoir la chance dans ce diocèse d'avoir énormément de personnes consacrées d'une manière ou d'une autre. Il y a des grandes communautés contemplatives, il y a beaucoup de communautés apostoliques, il y a beaucoup de personnes consacrées, une veuve, plusieurs vierges, et puis d'autres dans des fraternités séculières ou des associations de fidèles. C'est une des richesses de ce diocèse, et je me réjouis de tout ce que le Seigneur suscite et de la réponse que beaucoup offrent à cet appel du Seigneur. Alors, fraternité franciscaine ou d'autres formes, il y en a beaucoup et j'en suis extrêmement heureux. Et une dernière question de Chantal de la paroisse de Tarbes. Bonjour Monseigneur. Voilà, je souhaiterais mettre en place un groupe de parole pour les familles qui ont un adulte en situation de handicap ou même voire des enfants pour les inclure dans la paroisse, dans l'église. Seriez-vous prêt à soutenir cette initiative qui me paraît importante ?
Alors oui, bien évidemment, mais pour cela, je vous encourage vraiment à prendre contact avec un des 3 responsables des pôles missionnaires qui ont été mis en place et dont la mission est justement d'identifier tout ce qui existe et de le mettre ensuite en réseau, en relation, en lien, non pas de faire qu'il n'y ait plus qu'une seule chose, mais que toutes ces choses-là ne s'ignorent pas ou profitent des savoir-faire des uns des autres, des bonnes idées des uns des autres et soient bien en relation et en communion. Et donc de prendre contact avec M. Thibault Leblond, avec le diacre Christophe Manceau qui s'en occupe, ou bien à Lourdes, de passer à la permanence de l'OCH qui est tout à l'entrée du sanctuaire, près de la porte Saint-Michel, et qui est tout à fait dédié et qui vous aidera avec votre curé, les gens de l'EAP de votre paroisse, à œuvrer dans ce sens. Mais vous avez ma bénédiction de tout cœur. Le message est passé. Merci infiniment, Monseigneur Jean-Marc Micas, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Tarbes et Lourdes, je donne rendez-vous sur le site internet catholique65.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.